Première victime de la crise économique, les Noirs américains subissent toujours des discriminations 2 ans après l'élection de Barack Obama. Reportage tout à l'heure dans les églises noires de Chicago. Bonjour, les druides ont fait leur entrée dans les églises officielles au Royaume-Uni. Une nouvelle qui réjouit les adeptes de ce culte celtique attaché aux esprits de la nature. Depuis Astérix, on les représente souvent en train de cueillir du gui ou fabriquer la potion magique. Mais qui sont véritablement les druides d'aujourd'hui et quel lien ont-ils avec leurs ancêtres celtes ? Alors on se trouve sur la colline du Mormont, entre les villages des Clépons et de la Sarraz, et plus particulièrement sur un site gaulois, Helvète, de la fin de l'âge du fer, qui a été occupé entre 120 et 80 avant notre ère. Et c'est un sanctuaire, c'est un des plus importants sanctuaires connus actuellement dans le monde celtique. On a découvert à peu près 250 fosses sur ce sanctuaire, donc, et ces fosses ont servi pour le dépôt d'offrandes. Et ces offrandes sont en général de 2 types. Soit on a des objets entiers, comme des vases en bronze ou en céramique, des meules. Soit on a comme vous le voyez ici, des restes de banquets, donc d'objets qui ont été consommés, ainsi que d'animaux consommés, probablement sur un autre site à côté du sanctuaire. Juste une chose, il faudra absolument garder le sédiment qui est à l'intérieur. Oui, c'est 5 cm par... Dans les nécropoles, on trouve essentiellement des humains qui sont enterrés sur le dos pour cette période. Et ici, on trouve aussi des corps assis. Le fait que cette position est tout à fait inhabituelle donc, dans le monde funéraire a fait que d'aucuns ont voulu y voir des personnages au statut particulier. Et certains ont même avancé l'hypothèse qu'il pourrait s'agir de druides. La recherche ne fait que commencer et le Mormon apportera sans doute une pierre à cet édifice. Gilbert Canel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du musée cantonal d'archéologie et d'histoire de Lausanne, professeur au département d'anthropologie de l'Université de Genève. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Christian Ray, bonjour à vous également. Vous êtes druide, biothérapeute et directeur de l'école de l'arbre. Alors c'est émouvant pour vous de retrouver peut-être ainsi des traces de vos ancêtres. Où ça, des traces ? Comme on vient de le voir. Ah, sur le... non, pas spécialement. Vous avez un lien avec ces premiers druides, ces druides celtiques, un lien qui reste, une continuité qui reste avec ces premiers druides. À travers la mythologie et la tradition orale, oui. Comment est-ce que cela s'est un petit peu transmis à travers les époques, parce que ça fait quoi, 2000 ans à peu près ? Je dirais plutôt 4 ou 5 000, mais disons que les gens se fient à ce qui est écrit, pas à ce qui est transmis. Donc c'est toujours les gens qui conquièrent un peuple qui écrivent l'histoire, pas ceux qui vivent sur place. Donc à travers les bardes, les troubadours et les ménestrels au Moyen-Âge, la tradition orale elle a continué à exister à travers les contes, les chants, la mythologie, comme je l'ai dit. Alors pour vous, il s'agit surtout de tradition orale dans ce cas-là. Pour l'archéologue, du point de vue de l'archéologue, il y a véritablement un lien entre ces personnes qu'on a retrouvées au Mormon et les druides aujourd'hui? Alors, il y a 2 questions. Les personnes trouvées au Mormon et les druides, c'est impossible de répondre dans l'état de la question. Toujours est-il que le Mormon, comme on vient de le voir sur le petit film, c'est un lieu de culte, un site à vocation cultuelle. Et des druides ont certainement participé aux manifestations, aux gestes d'offrande qui ont été pratiqués sur ce site, il n'y a aucun doute. Maintenant, quant au lien jusqu'à l'époque de l'âge du fer, pour nous, archéologues, moi je suis plus pragmatique, plus précis, les druides, on les connaît surtout dans le monde gaulois, c'est-à-dire France, Belgique, monde francophone si vous voulez. On les connaît du IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ, où ils disparaissent. Ils sont partis persécutés, disons, par le pouvoir romain. Et c'est des personnages qui ont un rôle déterminant au sein de la société gauloise, plutôt que celtique. On n'en connaît pas chez les Celtes de l'Est, et on n'a pas de mention de Celtes, de druides, dans l'Antiquité, dans le monde insulaire. Après, c'est l'inconnu, en fait. Après, c'est l'inconnu. Alors moi, personnellement, je n'ai pas de preuves, je suis plus pragmatique. Je pense qu'entre les druides, le néo-druidisme, qui est né au XVIIIe siècle, début du XVIIIe siècle, en Angleterre, je crois en 1717, ce néo-druidisme qui se réfère
à une tradition orale qui a peut-être existé, mais pour laquelle nous n'avons aucune trace. Je pense qu'avec les personnages fictifs du Moyen-Âge irlandais, il n'y a pas de lien direct, il n'y a aucun lien direct démontrable entre les personnages du monde irlandais, disons, du début du Moyen-Âge, il y a 1000 ans, et puis les Celtes de la fin de l'âge du fer. Alors on voit vos points d'interrogation que vous posez. C'est vrai que les druides d'aujourd'hui, c'est pas tout à fait les druides d'hier. Vous n'avez pas le même rôle, par exemple, dans la société. On ne peut pas revivre la même chose qu'avant. Avant, il n'y avait pas de technologie, il n'y avait pas de satellite, il n'y avait pas la même chose. Aujourd'hui, c'est quoi? J'aimerais rajouter un petit quelque chose quand il a parlé de précision. Parce que pour moi, une science va toujours par 3. Pour éveiller la conscience, je dois étudier 3 choses. Donc si j'étudie l'archéologie, je dois étudier la mythologie, qui est l'ancêtre de toutes les théologies, et l'étymologie, parce que c'est l'archéologie du verbe. Parce qu'on retrouve des Celtes de l'Irlande jusqu'à la Pologne, de la Turquie jusqu'au Portugal. Et les Celtes étaient des grands voyageurs. D'ailleurs, on dit Celtes et pas Celtes. Et c'est important de se souvenir que quand un peuple comme les Romains, qui honoraient Mars, dieu de la guerre, ils nous ont massacrés, ils nous ont soumis. Évidemment, ils ont déformé. Il y a des tas de mots dans le vocabulaire français qui ne sont pas du tout des mots vulgaires, mais qui sont considérés comme vulgaires parce qu'ils ne sont pas latins. Alors vous dites « nous », c'est intéressant, parce que vous vous rattachez donc à cette tradition qui s'est perpétuée, vous nous le dites oralement. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous poser cette question. Aujourd'hui, votre rôle en tant que druide Svoy, c'est votre nom, votre rôle dans la société actuelle? Un gardien de la tradition, les arbres, les racines, les ancêtres, la famille. La famille, c'est la chose la plus sacrée. Aujourd'hui, on préfère l'ordinateur à la famille, à être autour d'un feu. Le mot foyer, le mot foyard, feu, famille, foyer, c'est d'être réunis autour d'un feu et de partager un repas et des histoires. Et qu'est-ce que vous offrez aux personnes, puisque vous travaillez dans pas mal de domaines, vous nous le disiez, là, les choses sont reliées, d'ailleurs vous avez étudié beaucoup de sciences, mais qu'est-ce que vous offrez aux personnes de votre entourage, aux personnes aujourd'hui? En tant que druide, tout ce qui est lié donc au rêve, à l'imagination, les contes de fées, mais aussi les mariages, les baptêmes, pour ceux justement qui honorent la nature comme étant divine, parce que les seuls peuples qui n'ont jamais fait la guerre, ce sont les païens, autrement dit les enfants de la terre, parce que dès l'instant qu'on aime la terre, on peut que aimer son prochain. Si on sépare Dieu de la nature, on fait la guerre. Donc mon métier c'est thérapeute, donc tout ce qui est lié à la médecine naturelle. Alors, on voit bien votre message, vos activités. En l'état actuel des connaissances du côté de l'archéologie, le druide celte, il avait quel rôle dans la société à l'époque? Alors, c'est plutôt de l'histoire antique que de l'archéologie. Oui. On ne connaît pas de Celtes par le biais de l'archéologie, de druides, je veux dire, par le biais de l'archéologie. Malheureusement, on n'a jamais trouvé... si on prend le texte que vous évoquiez tout à l'heure d'Astérix, en fait, c'est un texte de Pline, de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, qui nous donne cette image d'Épinal du druide qui grimpe sur les arbres avec une serpe d'or et qui ramasse du gui avec une grande blouse blanche, etc. Donc c'est une image d'Épinal qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui et qui a occulté, je crois, la vraie fonction de ces druides. Alors si on relit les textes, évidemment, on n'a pas de traces écrites directes données par des druides. On n'a pas de les Celtes n'écrivaient pas, ils se confiaient à la tradition orale. Alors le druide? Alors le druide, on le connaît par le biais des Romains ou des Grecs. Qui vivaient à la même époque, et surtout par des témoignages postérieurs. Pline n'a jamais vu de druide. Il se repose sur des mentions plus anciennes ou des traditions orales qui lui sont parvenues. Alors, si on prend César, c'est évidemment la source la principale pour la fin de l'âge du fer, la guerre des Gaules au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors pour César, qui sont ces druides? Il en parle assez longuement, il fait tout un discours sur la religion et les druides. Ces druides, avant tout, ce sont des aristocrates de la noblesse gauloise. Ce sont ensuite de grands savants. Ce sont des savants, ce sont des intellectuels, on dirait aujourd'hui. Ce sont également les garants de la tradition. Ce sont eux qui transmettent aux jeunes, par le biais de l'oralité, puisqu'on ne passe pas par l'écrit, qui transmettent le savoir, la mémoire. Et ça, c'est une tradition qui est rapportée par César. On retrouve 2-3 points que vous venez de nous dire, justement, dans vos activités, mais aussi, vous parlez d'images et d'Épinal. Si on va sur votre site internet, on vous voit justement, je ne sais pas comment on dit ça, en robe blanche. C'est bon. Voilà, dans la forêt, en train de cueillir du gui, vous le faites aussi. Vous n'utilisez pas, vous n'êtes pas en train de nourrir cette image un peu fantasmée qu'on a du druide d'époque, à travers Astérix, à travers Pline, voilà. Rien n'est plus beau qu'un conte de fées. Les gens ont besoin de rêver. Pas seulement de voir des films de violence, mais aussi de rêver.
Aujourd'hui, les enfants, ils ne sont plus aussi intéressés par les faits. Enfin, oui, mais il y a trop de violence aujourd'hui. On a besoin d'apaiser ça par de la magie. C'est du rêve aussi que vous voulez Je apporter. voulais confirmer ce qu'il disait par rapport à l'étymologie, parce que moi, je suis un grand passionné du verbe. L'étymologie druid nous ramène à grand savant ou grand voyant. Donc druide. Hein. Étudier toutes les sciences de la nature pour comprendre un peu ce qui se passe dans la vie, dans l'univers. Alors concrètement, vous-même, c'est la question que j'imagine que beaucoup de téléspectateurs se posent. Vous allez dans la forêt, vous allez cueillir du gui, vous faites la potion magique. La Je suis obligé de vous la poser cette Alors, question, hein, si vous êtes là. La forêt, c'est notre église. On n'a pas besoin de construire 4 murs pour aimer la création. Donc les arbres, les rivières, les montagnes, les forêts, c'est magnifique. Il n'y a pas besoin de transformer tout ça. C'est quoi? Vous vous imbibez de l'énergie de la nature? Qu'est-ce que vous vivez dans la Je forêt? pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont dans la forêt pour calmer leurs tensions quand ils sortent de la ville. Parce qu'il y a trop de bruit en ville, il y a trop de pollution. Il n'y a que dans la nature qu'on retrouve la source de toute chose. Vous nous parlez de l'aspect religieux des druides, l'aspect religieux chez les Celtes. Il faudrait parler plutôt des religions celtes. Hein. Oui, sans doute, oui, parce que par une seule religion, hein, elle devait être différente par peuple, par région. Il y a d'ailleurs des Celtes, des Gaulois qui sont belges, d'autres aquitains, etc. Donc il devait y avoir une mosaïque de religions. Et ça serait exagéré de parler de la religion celtique. C'est comme le christianisme, il y a une masse incroyable. On connaît quoi de ces religions? Alors ce qu'on en connaît, je voudrais juste préciser sur les druides. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est une sorte de religion de la nature, une religion naturelle. Les druides, nous dit César, nous disent Diodore, nous disent les auteurs antiques, effectivement, s'intéressent aux choses de la nature. C'est vrai. En revanche, ils président également au culte. Hein, ils président également aux affaires de la religion. Et c'est par ce biais qu'on connaît un peu de la religion des Gaulois également. Par le fait que ces druides sont les personnages les plus importants, des intermédiaires, si on veut, entre les dieux et les hommes. D'où leur pouvoir également, gardé jalousement par une tradition orale. Hein. Et ce ne sont pas simplement des gens, je dirais, qui vivent dans la nature et qui vivent en harmonie avec la nature, comme on l'a fait à partir du néo-druidisme. Ce sont des grands savants, ce sont des astronomes. Ce sont des astronomes qui calculent de quelle manière les astres se déplacent. Ce sont des gens qui comptent le temps, qui mesurent le temps. C'est des grands intellectuels, c'est des grands savants. Vous considérez aujourd'hui que vous avez toujours ce rôle important qu'avaient les druides à l'époque, ce rôle quasi central. Hein, J'aime mieux parler de philosophie, parce que les Grecs étaient des intellectuels et non des philosophes. L'amour de la sagesse, pour moi la philosophie c'est un yoga mental, c'est un outil avec lequel nous apprenons à nous adapter, parce que je pense que la plus grande preuve d'intelligence c'est la faculté de s'adapter dans un monde de plus en plus contre nature. Alors, au Royaume-Uni, le druidisme a accédé au statut de religion officielle, hein, comme le catholicisme, l'anglicanisme, enfin, voilà, toutes les religions. Pour vous, c'est une victoire. Ça représente une victoire? Non, pas plus, parce que je ne veux pas parler de politique, mais il y a des raisons pour cela qui sont cachées. Comme disait Coluche, ne dis pas la vérité à la télé parce qu'il y a trop de gens qui nous écoutent. Mais c'est une bonne chose. Ça vous réjouit aujourd'hui ou pas? Pour moi, ce qui est important, c'est d'apprendre à être heureux. Et la santé, c'est le premier pas vers la sagesse. Plus on va vite, plus on est triste. La vitesse et la sagesse, ça n'a jamais fait bon ménage. Donc moi, mon domaine principal, c'est la médecine naturelle. La seule façon pour moi d'aider un peu les autres, c'est de les amener un peu à se remettre en question par rapport à ce qu'ils consomment, par rapport à la façon de manger. C'est beaucoup plus sain de cuire au feu de bois que dans un four à micro-ondes. Donc c'est des choses comme ça. Et ensuite, au niveau thérapeutique, au niveau des ancêtres, au niveau psychogénéalogique, En vous entendant, on voit que ça forme un tout, hein, que ça forme un tout dans tous les domaines. Juste pour terminer sur les fouilles, vous voulez réagir? Simplement à propos de cette reconnaissance au Royaume-Uni, c'est assez impressionnant quand même que le druidisme soit mis à côté de la religion anglicane, par exemple, au même niveau. J'ai envoyé un mail tout de suite à un collègue spécialiste de l'âge du fer à Sheffield, et je lui ai demandé s'il en savait plus. Il m'a dit non, mais il y a à peu près 10 000 adhérents à ce druidisme qui se réunissent à Stonehenge, alors avec tous les anachronismes que ça comporte, hein, puisque c'est 4 ou 5 millénaires antérieurs à l'âge du fer. Et il m'a dit, c'est certainement la reconnaissance, une question liée aux taxes, puisqu'ils pourront avoir des donations sans payer de taxes à l'État. Donc il y a peut-être aussi de ça, le côté, à ne pas dire, comme vous évoquiez tout à l'heure,
à l'écran. Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion sur les druides. Cette discussion se poursuit sur notre site internet fautpascroire.ch. Nous ouvrons notre forum et nous attendons vos réactions.